Et salut à tous et à toutes, c'est PC Tutoriel, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel comme d'habitude, je vais vous expliquer comment libérer de l'espace sur votre disque dur. Donc là je vais essayer de vous montrer comment libérer de l'espace sur votre disque dur à travers deux méthodes simples. Un premier outil qui va vous permettre de venir supprimer des fichiers temporaires, des fichiers un peu cachés de Windows qui sont parfois inutiles. Donc ce petit outil là il vous permet de pas aller naviguer dans les documents, de galérer, etc. En plus de ça, il fait que 6,5 mégas. Une fois que vous l'aurez utilisé, vous allez gagner plus de place que ce qu'il a pesé et ensuite vous le supprimez. Donc ça, c'est une première façon de gagner facilement de la place sans supprimer des fichiers. Et la deuxième façon, ça va être à travers la catégorie stockage dans les paramètres de Windows où on va venir supprimer cette fois-ci des fichiers que vous avez sur votre ordinateur, mais pareil, de manière pas trop compliquée à travers les outils pour ne pas galérer à aller chercher dans les fichiers parce que c'est toujours le truc le plus énervant quand on n'a plus de place sur son disque dur. Donc on commence directement avec Waste Cleaner. Alors pour vous dire que c'est pas un placement de produit, si vous avez plus de place, vous pouvez aussi utiliser ces cleaners sans aucun souci et je vous mettrai les deux logiciels dans la description. Pour Waste Cleaner, vous allez sur le lien dans la description, vous cliquez sur Free Download. Ensuite ça va télécharger l'installeur, vous cliquez dessus. Hop, vous faites installer, ça va s'installer vraiment en 2 secondes, ensuite vous faites terminer et ça va directement vous lancer le logiciel. Pour ces cleaners, la manipulation elle est plus ou moins la même, c'est téléchargé ici gratuitement dans le lien de la description. Cette fois-ci je vous paye pas un tuto, mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer que il n'y a pas de placement de produit, donc vous pouvez utiliser n'importe quel outil, mais Wise Cleaner c'était le plus léger et le plus simple à utiliser, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va utiliser celui-ci. Donc on se retrouve sur Wise Cleaner tout simplement, et là on se retrouve sur l'onglet nettoyage simple, c'est l'onglet sur lequel on atterrit directement. On voit fichiers inutiles dans l'ordinateur et traces dans l'ordinateur. C'est tout simplement des petits fichiers temporaires qui sont téléchargés par les applications de votre ordi ou alors par Windows, mais qui sont pas indispensables pour le fonctionnement de l'ordinateur. C'est pour ça que ces outils-là, ils sont très pratiques. Donc là directement ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur analyser. Si vous avez besoin d'encore plus de place, vous pouvez supprimer les cookies et Windows Metro Cache. À mon avis, il vous propose pas de le supprimer parce que c'est des choses qui vont peut-être enregistrer vos historiques de recherche, des paramètres que vous avez mis dans les applications. Il vous propose pas de le supprimer par défaut parce que ça peut altérer certaines applications dans ce que vous avez enregistré, même si c'est pas des fichiers en tant que tel, ça peut être des paramètres que vous avez mis dans les applications. Mais si vous avez besoin de beaucoup plus de place, n'hésitez pas à sélectionner ces choses-là. Donc moi je les sélectionne pas, je clique sur analyser et en fait on voit donc qu'il m'a trouvé 6500 fichiers et 11 Go. Alors pourquoi il a trouvé autant de gigas? Parce que apparemment en fait il y a ma corbeille avec 8 Go dedans, donc faites bien attention. Si vous avez peur de supprimer des choses, vous allez ici dans le petit onglet et à chaque fois ça va être spécifié, donc ce que vous allez supprimer ou pas. Par exemple les journaux système, on peut même aller voir ce qu'il y a dedans. En fait c'est tout simplement des choses que Windows enregistre et qui sont pas forcément utiles pour vous au quotidien, et donc vous pouvez gagner pas mal de place comme ça. Ensuite une fois que vous avez envie de tout supprimer, vous cliquez ici sur nettoyer. Et voilà, une fois que vous avez cliqué sur nettoyer, ça va tout simplement être écrit nettoyage terminé et ça va supprimer les fichiers en question. Ensuite il y a le nettoyage avancé, donc là on fait une analyse et en fait ça va vous trouver des fichiers temporaires aussi à supprimer qui sont pas forcément utiles, donc pareil vous faites analyser et ensuite vous cliquez sur nettoyer. Sur le troisième onglet du logiciel, on va avoir un onglet alléger le système. C'est un onglet qui va pouvoir vous supprimer pareil quelques fichiers qui peuvent être inutiles. Donc là par exemple on peut voir qu'on a les téléchargements de mise à jour. En fait ça va pas supprimer les mises à jour, mais ça va supprimer les anciennes mises à jour et les fichiers d'installation de ces mises à jour, donc qui vous sont en vérité assez inutiles à moins que vous ayez envie de revenir sur une backup de Windows, donc revenir sur une ancienne sauvegarde de votre Windows. Vous en aurez pas besoin, donc n'hésitez pas, vous pouvez le supprimer. Pareil pour les caches, pour le cache, pour la langue japonaise, etc. De Windows. Ici c'est globalement des fichiers qui vous sont pas spécialement utiles pour votre ordi, donc si vous avez besoin de libérer de la place, ça peut être super intéressant. Et ensuite il y a la défragmentation de disques. Moi je vais pas faire ça aujourd'hui, je vais pas vous expliquer ça aujourd'hui parce que c'est un peu plus poussé pour gagner de la place, mais en tout cas sachez que les 3 premiers onglets sont 3 moyens très simples de gagner de l'espace et normalement la suppression de ces fichiers ne devrait pas vous gêner, à part donc comme je vous avais dit pour les cookies et peut-être le Windows Cache.
Donc en tout cas, si vous supprimez les autres fichiers qui vous sont proposés par le logiciel, vous devriez gagner pas mal de place. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça a marché. Ensuite, le deuxième moyen de gagner de la place, c'est tout simplement de supprimer des fichiers, mais on n'a pas envie d'aller chercher tous les fichiers un à un dans l'explorateur Windows, dans l'explorateur de fichiers. C'est assez long et redondant de faire ça, surtout que l'explorateur il n'est pas forcément parfait sur Windows. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres de Windows. Donc vous allez sur Windows, vous tapez ici paramètres, vous cliquez, hop, et ça vous ouvre cette fenêtre. Une fois que vous êtes sur cette fenêtre, vous allez tout simplement aller dans stockage ici, ou alors chercher ici stockage, tout simplement. Voilà, paramètres de stockage. Et ensuite, vous allez avoir le détail du stockage de vos disques durs et comment ces disques durs sont remplis avec vos fichiers. Donc là, on voit par exemple que l'utilisation de mon stockage est faite en majorité par les applications installées. Donc on va cliquer dessus. Et là, on voit les applications triées par taille, les plus volumineuses qui sont installées sur mon PC. Et là, je vais pouvoir voir comment gagner de la place rapidement. Donc là, on voit que si j'ai besoin de libérer beaucoup d'espace d'un coup, j'ai juste à, par exemple, aller ici sur GTA et cliquer sur désinstaller. Et il va me libérer 107 Go de stockage. Pareil pour chacune des applications. Donc là, on peut aller voir aussi ailleurs dans mon stockage. Donc par exemple, on va aller dans autres. Et là, on voit aussi par document, là où il y a des fichiers très volumineux dans mon stockage. Donc là, par exemple, Xbox Game. Et on peut voir des dossiers de jeux vidéo qui prennent énormément de place. Pour moi, ce sont les méthodes les plus rapides et faciles pour libérer de l'espace sur votre disque dur. Si de votre côté vous connaissez des astuces encore plus intéressantes pour venir gagner de l'espace sur un disque dur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me demander un épisode 2. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ce tuto vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis bonne soirée, bonne journée, salut tout le monde.